Oui, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui je suis très contente d'être encore une fois là et depuis un petit moment déjà que je n'étais pas là. Je tourne un peu, je suis en vacances et je me sens bien, je suis très bien. Et je suis très content aujourd'hui d'apparaître devant vous encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler de la code, le code Watchtower. Qu'est-ce que cette chose-là? Donc aujourd'hui, on va analyser un peu ça. Dans quelques minutes, on va jeter un petit coup d'œil sur ça. Donc, comme vous savez que le watch, c'est regarder, et tower, c'est un tour. Donc, le watch, ça passe par les yeux, c'est un œil. Et comme vous le constatez, que cet œil qui fait allusion à cet œil du dollar, cet œil du Satan, ce n'est pas l'œil du Dieu. Et tower, c'est le tour où ça se trouve. Multiples gens, ou un genre, une personne, plusieurs personnes, ça peut être plusieurs. Et le watch tower, c'est le tour qui observe. Et ça, c'est une code, c'est le code des jéhovisme, parce que dans cette code, ça trouve tout leur concept. Après, on va parler aussi de concept Watchtower, mais aujourd'hui, on va parler de la code Watchtower. Et ça représente tout leur concept, parce que derrière cette code, eux, ils ont mis cette tour de garde, qu'ils se gardent, ils se regardent, tout le monde se regarde. Comme l'Écriture, il dit que le gouverneur, ils vont vous envoyer des gens qui font semblant d'être justes pour vous espionner. Donc ça, c'est l'espionnement qui ça se trouve dans les congrégations aujourd'hui des jéhovisme. Et c'est très intéressant parce que le watching, c'est regarder le tower, c'est la multiple, donc le multiple regard, donc ils sont partout, les yeux ils sont partout. Ce n'est rien gouverné, cette organisation n'est pas gouvernée par l'amour, c'est gouverné par l'espionnement, c'est d'espionner les frères et sœurs. Et tout ça, c'est caché derrière comme Jésus l'a dit à Pierre de paître le troupeau de Dieu, tout ça c'est caché derrière cette shepherding, comme c'est dit en anglais, ou paître le troupeau de Dieu. Et comme les jéhovistes, ils ont enseigné leurs anciens de paître les troupeaux de Dieu. D'accord? Et c'est contraire à ce que la Bible nous enseigne de Jésus, parce que Jésus, il n'a jamais parlé d'un espionnage, il n'a jamais parlé d'espionner les frères et sœurs. Lui, déjà, il a parlé à un seul apôtre, il a parlé à Pierre, il n'a pas parlé à tous les apôtres, il a parlé à une seule personne, et lui a dit à Pierre, va paître le troupeau. Et ici encore, si on voit d'autres traductions aussi, on se rend compte de la mensonge jéhoviste, parce que Jésus a parlé de nourrir le troupeau. En même temps, Paul aussi, il parle de la même chose. Paul, il parle non pas de nourrir, mais édifier, donc encourager. Et si on les met les deux ensemble, on sait que cet encouragement, c'est les nourrir, c'est de bâtir, c'est d'édifier, c'est l'encourager. Ce n'est pas d'espionner, n'est-ce pas espionner la congrégation, de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est contraire à tous les concepts jéhovistes. C'est de nourrir, d'édifier, de bâtir la personne. Et ici encore une fois, ça nous permet d'identifier le faux esclave qui se prend pour des gouverneurs, qui n'est pas biblique encore une fois,
ici nous permettent de voir avec clarité que l'esclave fidèle et avisé, c'est une attitude, ce n'est pas un groupe de gens qui doit aller édifier des millions et des millions de gens, c'est tout simplement, c'est une attitude d'adopter qu'un frère et une sœur, tous les sœurs aussi sont autorisées d'édifier, de bâtir, de nourrir des autres. Ce n'est pas que des gouverneurs qui se sont autoproclamés. Ce n'est pas un groupe des hommes, c'est tout simplement, c'est une attitude mentale. Il faut adopter cette attitude mentale d'aider les autres, de bâtir les autres, de nourrir les autres. Et ça, encore une fois, si on vérifie dans les Écritures, comme dans le Matthieu 24, 45, on voit qu'une telle personne doit faire quoi? Doit donner la bonne nourriture au bon moment et la bonne personne. Pas comme les Jéhovistes ils font, qu'ils donnent la même nourriture, la même personne et au même moment, au même temps. D'accord? On voit le hoax, le chaos, le complètement fausseté de cette organisation. Et bien sûr, ce qui résulte de tout ça, c'est que la personne qui adopte une telle attitude, il faut qu'il soit apte. Comme Jésus l'a montré qu'il n'a pas certainement pensé que les autres apôtres peut-être ne sont pas, mais seulement les hommes aptes, les hommes et femmes qui sont aptes d'encourager, de bâtir, de nourrir d'autres. Comme on voit la preuve de Jésus, que Jésus n'a pas dit à tout le monde, a dit seulement à une personne apte. D'accord? Lui, il était apte, il a dit voilà, vas-y et nourris mon troupeau. D'accord? Donc voilà une explication claire sur cette mascarade que ça cache, cette code de Watchtower. Merci de m'avoir visionné. Au revoir.